L'invité de NC Première. La province sud a sauté le pas. La tenue commune va donc s'installer dans nos écoles prochainement. Lors d'une récente consultation, les parents et les professeurs avaient plébiscité l'initiative. Bonjour Monique Millet. Bonjour. Vous êtes la présidente de la commission de l'enseignement. On parle de tenue commune, pas d'uniforme. Tout à fait. C'est une tenue commune composée de 5 polos, d'une veste polaire et d'une surveste. Et donc, voilà, ça va concerner toutes les écoles publiques de la province sud. C'est important de le préciser parce que vous avez peur du terme uniforme ? Tout à fait. C'est pas un uniforme pour l'instant. Et donc, je voudrais réagir aussi par rapport au sondage que nous avions effectué. Les refus, effectivement, que nous avons pu avoir ne concernaient pas un rejet de cette tenue commune, mais au contraire, certains parents souhaitaient que nous allions plus loin. Donc, rendez-vous dans 5 ans, lorsque cette première étape sera franchie, pour voir si nous complétons. Aller plus loin, ça veut dire quoi ? Peut-être une jupe pour les filles. Donc un vrai uniforme. Voilà, un vrai uniforme. D'accord. Pourquoi installer cette tenue commune ? Pourquoi cette réflexion a été menée ? Eh bien, cette réflexion a été menée parce que déjà, il y avait eu une initiative de prise et que c'était tout à fait positif. Et puis, la province sud considère que cette tenue commune crée un sentiment d'appartenance dans les écoles, gomme les inégalités, contribue à lutter contre la vie chère. Quand je vous aurai indiqué les prix, on va s'apercevoir effectivement que c'est vraiment quelque chose qui lutte contre la vie chère. Et puis aussi, c'est pas négligeable, facilite la vie des parents. Le matin, il n'y a plus à se poser de questions pour savoir comment on habille les enfants. Oui, gomme les inégalités, c'est pas tout à fait vrai cependant, parce que il y a le t-shirt, d'accord, mais les élèves quand même peuvent marquer leurs différences à travers des baskets très chères, par exemple, à travers un portable très cher, à travers d'autres choses qui font la vie des élèves et qui marquent ce qu'ils sont. Oui, tout à fait, sauf que dans nos écoles primaires, j'espère que nous n'avons pas encore les portables dernier cri. Mais on a des baskets. Mais on a des baskets, c'est vrai. Et donc, c'est pour ça qu'une réflexion sera menée aussi pendant toute cette période où nous allons mettre en place la tenue commune pour justement savoir si nous continuons plus en avant pour créer un véritable uniforme. C'est ce qu'avait demandé l'UGPE. La tenue commune ne doit pas être une mesurette, disait le président de l'UGPE. Donc vous nous confirmez qu'il y a une réflexion qui est menée en ce sens. Tout à fait. Pourquoi les élus de la province sud ont adopté en mai dernier la création d'un service public de la tenue commune ? Ça veut dire quoi, un service public de la tenue commune ? Alors, un service public de la tenue commune, c'est une opération d'envergure dont le chiffre va être environ de 150 millions. Donc, la province ne pouvait pas elle-même se charger de cette opération. C'est bien pour ça qu'il y a eu cette création. Et ensuite, la création d'une commission spéciale qui a été chargée justement de recueillir les offres, de les dépouiller en quelque sorte et de trouver le meilleur prestataire. Oui, donc il a fallu choisir un prestataire, on sait lequel ? Alors, le prestataire retenu, nous avons une assemblée de province cet après-midi qui va proposer aux élus de confirmer le choix fait par la province. Le prestataire est IPC. C'est le jackpot pour lui ou pas ? C'est une grosse opération et c'est vrai que le chiffre d'affaires est non négligeable. Oui, combien de polos il va s'occuper de combien de polos ? Eh bien, écoutez, on a 20 600 élèves en province sud. Donc, les polos, eh bien, il faut compter à peu près, donc, pour ces enfants, 20 000 élèves, 20 600 élèves, 5 polos. Donc, ça fait quand même un chiffre impressionnant. Donc, à peu près 100 000 polos qu'il faudra floquer. Tout à fait. Parce que il faudra floquer. Le prestataire, c'est de ça qu'il s'occupe. Parce que voilà. Les t-shirts, les polos sont fabriqués ailleurs. Les polos sont fabriqués ailleurs, au Bangladesh. Au Bangladesh. Et justement, et là, il y a un petit souci pour la rentrée déjà. Voilà. Alors, si vous voulez, il y a eu, vu l'importance de l'opération, il y a eu un petit décalage au niveau des réponses apportées aux prestataires. Et donc, nous avons pris un petit peu de retard. Il se trouve aussi que, il y a la période du Ramadan au Bangladesh, les usines sont fermées. C'était quelque chose que nous n'avions pas connaissance. Donc, au lieu de démarrer le premier jour de la rentrée, la province a décidé de commencer cette opération à la rentrée de la première période de vacances, c'est-à-dire le 18 avril. Donc les élèves auront leur polo, leur tenue commune à partir d'avril 2017. Tout à fait. Pourquoi ne pas avoir fabriqué les polos
Pourquoi le Bangladesh et pourquoi pas ici ou... Eh bien, ici, personne n'était en mesure de fabriquer les polos. En France, par exemple, ça coûtait plus cher? Je ne sais pas, ça a été le choix des prestataires. Aucun prestataire ne fait fabriquer les polos, alors je pense que c'est une histoire de coût. Par contre, je tiens à rassurer tous les auditeurs et toutes les précautions ont été prises, notamment sur le travail des enfants, parce qu'on sait que dans ces pays-là, il y a des soucis. Et tous les prestataires, sauf un, ont été en mesure de nous certifier qu'au niveau du travail des enfants, c'était respecté. Très bien. Concrètement, donc, chaque école aura sa couleur, c'est ça? Alors, pas chaque école. Il y a quatre couleurs qui ont été choisies. Par exemple, Nouméa conserve le bleu turquoise qu'elle a actuellement. D'autres communes ont fait le choix d'un vert, par exemple La Foix et Boulou-Paris, d'un béat, Mondor. D'accord, en fait, c'est chaque commune qui aura sa couleur plus précisément. Alors, chaque commune, pas chaque commune, parce que après ils font le choix parmi les quatre couleurs. Alors, certaines communes auront les mêmes, Boulou-Paris, par exemple, et La Foix auront... Et pour faire la différence, il y aura le nom de l'établissement écrit. Tout à fait. Sur... Alors, sur le polo, il y aura le nom de l'établissement, le nom de la commune et le sigle de la province sud. Et combien ça va coûter aux parents, tout ça? Alors, le kit complet de 5 polos, la polaire et la surveste va coûter 4 450 francs. Et il est aussi prévu un réassort. Donc, le polo à l'unité, 675 francs. La polaire, 875 francs et la surveste, 750 francs. Je tiens à préciser aussi que la province sud a décidé d'augmenter l'allocation de rentrée pour les élèves boursiers de 2000 francs, de façon à permettre de contribuer à cette opération. Et bien que les écoliers du privé ne soient pas concernés par la mesure, puisque c'est uniquement à destination des élèves du public, la province a quand même décidé d'accorder cette augmentation aux élèves du privé aussi, puisque la DEC a mis en place la tenue commune, elle, depuis l'année dernière. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y aura une aide pour les élèves boursiers, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. C'est une mesure qui avait déjà été testée, on a parlé, dans certaines écoles, des écoles pilotes. Voilà. Et comment ça a été ressenti? Ça a été très très bien ressenti. Il y a eu au début, chez certains parents, quelques réticences, mais qui ont vite été, abandonnées parce que devant l'intérêt, le coût, les parents maintenant sont très demandeurs de cette tenue commune. Monique Millet, la présidente de la commission de l'enseignement, va rester avec nous. On vous retrouve à partir de 7h10. Vous nous direz notamment tout à l'heure où se procurer ces fameux polos.